la Terre dans 30 ans? Il y aura une météorite qui sera tombée et on aura fait comme les dinosaures et il y aura plein de pollution de partout. Et vous, comment voyez-vous la Terre dans 30 ans? Un bout de la lune se cracherait sur la Terre, dans tout le sud de la Terre. Ok, merci. Et qu'il n'y aurait plus rien dans le sud. Plus rien. Ah, très bonne question. Moi je trouve que on aurait épuisé tout le pétrole, il en resterait plus tellement pour nos besoins communs. Les ressources, on les dépasse presque tous les jours. On aura presque plus de ressources pour survivre. Le charbon, on oublie. Le pétrole, on oublie. Après, il faudra se convertir à l'énergie solaire ou l'énergie électrique ou nucléaire. Ça dépendra si on veut changer la vie. Et moi, je suis contre qu'on épuise toutes ces ressources, car ça met vachement des millions d'années pour que ça refasse surface. Je suis contre la pollution. Voilà. Comment pensez-vous la Terre dans 30 ans? Je pense qu'il fera tellement chaud qu'on ne pourra plus vivre sur la Terre et qu'on sera obligé d'aller coloniser une autre planète. D'accord, merci. Avez-vous d'autres pensées, imaginons sur le Soleil, va essayer de disparaître plus vite ou la montée des eaux? Non. D'accord, merci. Comment pensez-vous la Terre dans 30 ans? Waouh. J'imagine que ça va pas aller très très bien, parce que ça va déjà pas très très bien maintenant. Mais j'ai quand même de l'espoir et je me dis que les jeunes d'aujourd'hui vont réussir à renverser un peu la tendance. Et du coup, je pense que j'espère que ce sera une terre qui sera dans le respect du vivant et qu'on n'aura pas 40 degrés l'été et que ça redeviendra des températures normales l'été, l'hiver, on sera reconnecté à la nature et aux saisons. Voilà. En tout cas, j'espère ça. On va poser la question à l'autre. Bonjour, comment voyez-vous la Terre dans 30 ans? Oula, alors moi j'ai du mal à me projeter aussi loin, mais quand je regarde déjà tout ce qui se passe, effectivement, c'est un peu inquiétant, surtout par rapport à la démographie. Je me demande comment on va faire, parce qu'il me semble que dans 30 ans, là on va bientôt atteindre les 9 milliards d'habitants, donc dans 30 ans, je ne sais pas combien on sera. Donc je m'inquiète par rapport aux ressources qui seront sur la Terre pour tous les habitants. Voilà. Moteur. Action. Ça marche pas? Bonjour, comment pensez-vous la Terre dans 30 ans? Dans 30 ans, c'est une vaste question. Ça dépend de ce qu'on va en faire maintenant. Voilà, et ça dépend de ce que les enfants vont en faire plus tard. Mais pour l'instant, la Terre dans 30 ans, c'est quand même assez difficile de se projeter. Tout peut encore arriver. Voilà, il y a des problèmes climatiques qui peuvent faire que dans 30 ans, on se retrouvera sur une planète beaucoup trop chaude, sur laquelle la vie ne sera plus possible pendant un temps donné. Ou peut-être que dans 30 ans, on aura compris un petit peu nos erreurs passées et actuelles et qu'on arrivera à les corriger rapidement pour se rendre compte que même si on est 8 ou 9 milliards dans quelques années, on pourra toujours vivre des ressources de la planète, à partir du moment où on est capable de la gérer intelligemment. Comment vous voyez le monde dans 30 ans? Je pense que la planète aura beaucoup de changements, mais qu'il n'y aura pas de catastrophe totale. Pas Ok. Comment vous trouvez les ressources de la Terre? Est-ce qu'on pourrait survivre dans quelques années? Ça dépend, parce que si on épuise toutes nos ressources, on n'en aura plus, mais il faudrait plus faire une transition énergétique sur le renouvelable pour les 30 ans à venir. Comment voyez-vous la Terre dans 30 ans? Alors la Terre dans 30 ans, je la vois déjà avec un fort réchauffement climatique. Donc en été, on pourrait même atteindre les 50 degrés, je pense. Et puis la Terre aurait beaucoup évolué comme les humains et toutes les technologies. Et du coup, on serait dans un enjeu soit préserver la planète et essayer de la sauver un petit peu, soit continuer les avancées technologiques et par exemple inventer les voitures volantes ou les choses comme ça. Et puis peut-être que certaines choses plus écologiques comme les agrocarburants ou des choses comme ça auraient évolué. Mais la Terre serait quand même dans un très mauvais état pour moi. Comment voyez-vous la Terre dans 30 ans? Moi, la Terre, je la vois asséchée, appauvrie, avec un climat invivable. Et en avril, il ferait 50 degrés.
c'est tout? Oui. Ok, merci. Beaucoup de pollution, ou si on évolue, mieux. Je la vois polluée, sale et presque inhabitée. « 2053. La Terre n'a plus de ressources. L'homme a abusé. Maintenant, la vie n'est plus possible. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Désormais, plus de ressources, plus de vie sur Terre. Les derniers survivants auront bien du mal à faire perdurer la race humaine. Trop d'erreurs ont été faites, trop d'excès. En voilà le résultat. Allez-y. 2053. La Terre n'a plus dormi, plus de ressources, plus de vie sur Terre. Entendez-vous par environnement si on vous pose la question? Environnement, ça me fait penser... Nature. Voilà, nature, la montagne. Les arbres. Mais aussi la mer, tout ce qui peut nourrir nous autres, les humains. L'air. L'air, l'oxygène, parce que notre cerveau utilise beaucoup d'oxygène. Et la nourriture aussi, la pollution et puis la chaleur. La chaleur, on commence à en avoir déjà des effets. Moi, quand j'étais jeune à Grenoble, c'était pas comme ça le climat. Là, j'ai vu des changements. En 50 ans, des changements énormes. Au niveau de... Avant, on avait 15 jours de très beau soleil. Elle s'arrête plus de parler, là, après. Et puis maintenant, voilà, vas-y. Bon. Est-ce que vous faites des gestes au quotidien pour préserver l'environnement et si oui, lesquels? Alors déjà, on respecte l'ordre des poubelles. Voilà, chez nous, le tri des poubelles. Voilà, c'est vrai que M. Piolle, de ce côté-là, il nous a fourni un sac en poubelle. Donc, ce qui fait qu'on peut bien respecter l'ordre des poubelles et ça, on le fait bien. Alors que les pays nordiques, ça fait longtemps qu'ils font ça. Nous, on y arrive, on y arrive. La vie n'est plus possible. Vas-y. C'est quand même très très pessimiste ce que vous montrez là. C'est une vision qui est alarmiste, qui montre comment ça va être dans 30 ans. Voilà, c'est très 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 noir. Est-ce que nous on voit ça comme ça? On voit ça peut-être moins pessimiste que vous, même si on sent bien qu'il y a des problèmes, mais on voit pas ça. Moi je vois pas ça aussi noir en tout cas. Ouais, du coup, c'est un peu la même chose, parce que on dirait carrément c'est la fin du monde. Après, j'espère que... oui, c'est vrai que du coup, il y a pas mal de problèmes sur l'écologie, sur les ressources, etc. Après, je pense que quand même, il y a des gens en fait qui commencent à... Enfin, une grande partie des gens qui commencent à se rendre compte de tous ces problèmes, etc. Après, je pense aussi que on commence à agir déjà maintenant, même si après, oui, du coup, il y a des... problème de temps, etc. Parce que du coup ça met du temps en fait à se mettre en route, etc. Il y a quand même après pas mal de gens en fait qui ont conscience de tous ces problèmes et qui font des choses. Après oui, la fin du monde en 30 ans, oui c'est vrai que je trouve ça un peu dur. En tout cas j'ai pas envie que dans 30 ans la Terre elle ressemble à ça c'est sûr.
Et je pense que chacun d'entre nous, on commence à faire des efforts en fait, petit à petit, que ce soit dans les tâches de la vie de tous les jours, que ce soit par rapport au recyclage, au moins de gaspillage, etc. Donc après, et puis après aussi, du coup, on essaie de faire la transition écologique. Après, est-ce que c'est assez rapide, est-ce que c'est suffisant? On ne peut pas savoir. Donc voilà, du coup, pour ma vision, là, du coup, dans 30 ans. Après, pensez-vous que l'écologie est la seule manière de stopper la pollution ou avez-vous d'autres idées? Qu'est-ce qu'il y a comme autre idée? Moi je pense qu'après, oui, mais l'écologie c'est sûr que c'est important. Je pense qu'après c'est tout un système en fait, hein. C'est pas seulement l'écologie qui doit se mettre en route, c'est aussi la solidarité. La solidarité c'est hyper important, ouais. Il n'y a pas plus important que la solidarité, en fait c'est l'entraide entre tous. Le fait de pas rester dans son coin, de pouvoir parler, communiquer, se rassembler. Je pense que c'est ça en fait qui va être le plus important, plus que juste un concept ou une idée. C'est le fait tout simplement en fait d'être humain en fait, de pouvoir partager en fait nos idées les uns les autres pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Ça va être surtout ça. Après peut-être que oui, dans l'écologie il y a un peu cette idée là. Il y a besoin de pouvoir rester humain sans être extrême. L'écologie fait partie d'un ensemble et qu'il faut traiter le sujet globalement. Et comme dit Bruno, c'est ensemble qu'on arrivera à résoudre les problèmes qu'on a créés. Mais on ne peut pas vivre tout seul en autarcie, ne plus vivre. On a aussi besoin de vivre, de sortir, de voir des gens, d'avoir des interactions sociales. Donc l'écologie, c'est bien, ça permet de montrer et d'avancer vers un sujet, mais c'est pas ça qui règle tous les problèmes. Après, on est quand même dans une économie mondiale et il faut aussi qu'on règle les problèmes dans le monde et pas uniquement dans notre vision quotidienne des sujets. C'est pas parce que nous on décide de plus faire comme les Allemands du nucléaire et puis de passer au tout charbon, on se retrouve avec des problématiques ailleurs. Après, il y a des populations qui meurent de faim dans d'autres pays et l'écologie, ça permet pas de résoudre tous les problèmes. Donc l'écologie est une réponse, mais c'est pas l'unique réponse. En premier, est-ce que vous avez la même vision à peu près de nous, de la Terre dans 30 ans? Moi non, pas trop. Tout dépend si on continue comme on continue maintenant. Il y a de grandes, peut-être pas dans 30 ans, mais il y a de grandes chances que ça finisse mal. Dans 30 ans, non. Je pense qu'on a un peu de marge avant d'avoir ça. Moi, je pense plus à un lent déclin qu'une vision apocalyptique aussi noire. Ne serait-ce trier ses déchets, ça paraît évident. Pas utiliser trop de consommation électrique quand on n'en a pas besoin ou quand on n'en a pas besoin. Il y a plein de petits gestes qui sont faciles à faire au quotidien qui peuvent aider la planète. Reportage animalier.